Il y a une différence énorme entre un appel à l'action qui est réussi et un qui ne l'est pas. Alors que ce soit pour booster l'engagement de vos contenus, pour capturer des emails ou même rediriger des gens vers votre site web, je vais vous partager 6 règles à respecter pour doubler voire tripler les résultats de votre appel à l'action. Alors la première règle à respecter, c'est de ne pas faire votre appel à l'action trop vite dès le début de votre contenu. Pour une raison simple, si vous voulez que les gens répondent positivement à votre appel à l'action, eh bien il faut d'abord que vous les ayez convaincus, c'est-à-dire que vous leur ayez apporté de la valeur. Et vous allez voir qu'en mettant simplement votre appel à l'action, après avoir apporté des conseils, de la valeur, de l'information à votre audience, eh bien les résultats seront beaucoup plus intéressants. La deuxième règle, elle rejoint la précédente. Autant il ne faut pas faire votre appel à l'action dès le début, mais il ne faut également pas le faire à la toute fin pour une raison simple. Plus le temps passe, plus votre contenu avance et plus la part de personnes qui sera encore présente va diminuer. Ça, on l'observe très facilement dans les statistiques que nous fournissent les différentes plateformes. En particulier sur YouTube, on a la courbe exacte de la rétention d'audience, c'est-à-dire la durée moyenne de visionnage. Et on se rend compte qu'à la fin d'une vidéo, eh bien, il y aura au maximum 30 voire 40% de l'audience qui sera encore là. Donc forcément, si vous mettez à la toute fin votre appel à l'action, eh bien, elle s'adressera à une toute petite portion de personnes. Donc il ne faut pas le mettre au tout début et pas à la toute fin non plus. Donc je dirais que vers le début du milieu, c'est pas mal. Troisième règle, donnez toujours une raison à votre audience de réaliser votre appel à l'action. Il faut qu'elle y trouve un intérêt et croyez-moi, vous aurez de bien meilleurs résultats. Après, bien sûr, tout va dépendre de l'exigence de ce que vous demandez dans votre appel à l'action. Si vous demandez un simple like sur l'une de vos vidéos, eh bien votre raison n'a pas besoin d'être incroyable. Par contre, si vous demandez une visite sur votre site web ou carrément d'acheter votre produit, eh bien là, il faudra une bonne raison. Du coup, apprenez à créer une raison pour vos appels à l'action et ce quand bien même vous demandez une toute petite chose comme un simple like. Le simple fait de dire mettez-moi un like pour soutenir mon travail et que je puisse continuer de proposer le même investissement pour mes contenus futurs, ça passe toujours beaucoup mieux que la phrase bateau du style mettez un like sur cette vidéo si vous avez kiffé. Vous allez voir que le simple fait de changer cette petite phrase va faire que vous allez avoir 1,5 voire 2 fois plus de personnes qui va liker. Et maintenant, c'est à mon tour de faire un appel à l'action. Je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash à Max. Plus généralement, j'apprends aux créateurs de contenu à développer leur activité sur le web et en vivre. Ça se passe en description, des cadeaux vous attendent dès l'inscription, alors profitez-en. Quatrième règle, ça aussi c'est super important, mais il y a plein de créateurs qui n'y pensent pas. Mais précisez toujours à votre audience où est-ce qu'elle doit réaliser votre appel à l'action. Par exemple, si vous essayez de rediriger des gens vers votre site web en faisant une vidéo sur YouTube, eh bien peut-être que pour vous c'est évident, c'est intuitif que le lien de votre site va être en description, mais ce n'est pas forcément le cas pour votre audience, donc précisez toujours que pour réaliser votre appel à l'action, pour retrouver votre site web, eh bien il va falloir cliquer sur le lien que vous aurez mis en description. Cinquième règle, votre appel à l'action doit être unique. Vous devez demander uniquement une chose à votre audience et je peux vous garantir que par expérience et pour en avoir parlé avec beaucoup d'autres créateurs, lorsque l'appel à l'action est unique, il fonctionne 1000 fois mieux que si vous demandez trop de choses. Parce qu'à demander trop de choses, au final, l'audience ne fera rien. Donc concentrez-vous sur une seule chose. Ça peut être un simple like, un commentaire ou carrément rediriger des gens vers votre site. Mais toujours, ça doit être unique. On poursuit, sixième règle, je vous invite à faire une petite piqûre de rappel en réitérant votre appel à l'action à la fin de votre contenu. Ça doit bien sûr être le même appel à l'action que le précédent et ça va permettre à la partie de votre audience qui n'aurait pas été convaincue par le premier appel à l'action d'avoir continué de regarder votre contenu. Vous lui aurez apporté de nouveaux conseils, un peu plus de valeur et peut-être que lorsque vous allez faire votre appel à l'action une seconde fois, eh bien elle va cette fois-ci répondre positivement. C'est un moyen de convertir 10 ou 20% de votre audience en plus avec le deuxième appel à l'action. Ça coûte rien, alors faites-le. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez également à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez. Laissez-moi également un petit pouce bleu. À très bientôt.